بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer le chapitre numéro 2, module traitement des signaux physiologiques, l'essence génie biomédicale. La fois passée, on a vu le chapitre numéro 1, la nature électrique des signaux physiologiques. Aujourd'hui, on va faire le chapitre numéro 2, c'est pour les mesures des signaux physiologiques. Comme toujours, on commence par soit une petite introduction ou bien définition. Donc, définition. Pour définir les signaux physiologiques, on peut dire que les signaux physiologiques sont des indicateurs, soit par leur analyse sur l'état de santé de l'humain. D'accord? Comme précédemment évoqué dans le chapitre numéro 1, les divers signaux biomédicaux nécessitent une acquisition par une carte d'acquisition pour subir un éventuel traitement. شفنا différents signaux physiologiques, منهم le signal ECG, EEG, etc. La partie purement acquisition de cette chaîne se traduit par le schéma simplifié qui suit. Donc, nous avons l'organe humain qui peut être le cerveau, le cœur, bras, etc. On va utiliser un capteur. Après, nous allons l'étape suivante, c'est bien le conditionnement. Après l'échantillonnage pour convertir le signal, c'est-à-dire on va faire un échantillonnage plus blocage. Après, on passe à la conversion l'analogique numérique en utilisant des convertisseurs analogiques numériques pour traiter le signal dans une unité de traitement et à la fin, on va récupérer notre signal numérique. Donc, on appelle ça un schéma synoptique simplifié d'une chaîne d'acquisition. Donc, nous avons l'organe humain, capteur, conditionnement, échantillonnage et blocage, conversion analogique numérique, unité de traitement. Dans ce chapitre, nous allons se préoccuper en premier lieu des différents types de capteurs liés aux divers signaux physiologiques. Chapitre numéro 1, exemple le CG, le EMG, le EEG et le PCG. L'un des paramètres d'acquisition le plus exigé à être respecté, c'est la fréquence d'échantillonnage FE, ou inversement, son équivalent temporel, la période d'échantillonnage, sachant que la période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, TE égale à 1 sur FE. Donc, un signal analogique X de T est échantillonné correctement. Pour avoir un signal échantillonné XNTE, si nous avons, selon le critère ou le théorème de Shannon, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale à 2 fois sa fréquence maximale. Sachant que F max, c'est la fréquence maximale du signal physiologique à acquérir. En réalité, la fréquence d'échantillonnage est usuellement prise très supérieure devant 2 fois la fréquence max. Maintenant, on va voir les capteurs pour l'électrocardiogramme, le ECG. Nous avons que le signal électrocardiogramme, dont l'abréviation est ECG, peut être de loin le signal le plus investi et le plus utilisé pour informer sur l'état de santé cardiaque. Le modèle historique de l'acquisition des signaux ECG se schématise selon le modèle d'Einthoven. Nous avons le bras droit, dérivation LED2, dérivation LED, le bras gauche, des électrodes, dérivation LED 3, 1, 2, 3, pied droit et pied gauche. Sachant que les électrodes sont mises sur le bras gauche, bras droit, pied droit et pied gauche. Donc, on appelle ça le triangle
Tovan pour le branchement des trois dérivations ECG. Un exemple d'acquisition de la célèbre dérivation 2 est illustré par le schéma simplifié qui suit. Il s'agit d'un amplificateur d'acquisition selon la figure de dessous. Nous avons le bras droit, le bras gauche. Le bras droit lié moins de l'amplificateur, le bras gauche plus, et on aura le pied droit, la masse. Donc, on va obtenir un signal de sortie VS à la sortie de l'amplificateur. Donc, ça, c'est la figure pour le branchement, pour la dérivation d'un ECG, bien sûr. Remarque, l'amplificateur ici, c'est un schéma synoptique d'un amplificateur autour d'un amplificateur opérationnel au plus. Il est à noter que les capteurs utilisés sont des électrodes, usuellement de type AG ou bien AGCE. Voici un exemple d'électrode prégélifiée jetable, le AG/AGCI. Un exemple pratique d'acquisition des signaux ECG, c'est la célèbre base de données Arrhythmia, MITBIT. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser le lien suivant, https://archive physionet.org physiobank database MITDB. Sachant que ces signaux bicanaux sont acquis avec une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 360 Hz, qui est largement supérieure à 2 fois sa fréquence maximale, sachant que la résolution de la conversion analogique numérique, elle est de 11 bits par échantillon. Maintenant, on va voir un autre type de capteur pour le EMG. Concernant le signal électromyogramme, le EMG, comme précédemment évoqué, il traduit l'activité électrique d'un muscle. Nous utilisons 3 électrodes, 2 électrodes liées aux entrées différentielles de l'amplificateur et une électrode utilisée comme référence. Donc, voici la référence et les 2 électrodes utilisées pour l'entrée de notre amplificateur. Et à la sortie, on va récupérer notre signal EMG. Donc, ça, c'est un montage électrique simplifié pour acquérir un signal EMG d'un muscle. En fait, dans le cas d'acquisition, les signaux ECG, EMG déjà évoqués, nous utilisons souvent un amplificateur très célèbre en instrumentation biomédicale, appelé amplificateur d'instrumentation. Donc, nous avons plusieurs résistances et des amplificateurs opérationnels. Nous avons R1, R2, R3, le R-gain, R1, R2, R3 pour deuxième référence. Donc, ça, c'est le schéma d'un amplificateur d'instrumentation pour acquérir un signal EMG d'un muscle. Troisième type de capteur, c'est bien les capteurs pour le EEG. La capture des signaux électroencéphalogrammes, le EEG, multicanaux, est plus complexe. Le positionnement se fait selon une norme illustrée dans la figure qui suit. Donc, voici un système de placement des électrodes pour la collecte des signaux EEG. Donc, nous avons PG1, PG2, FP1, FPZ, FP2, les FZ 3, 7, 4, 8, A1, A2, CB1, CB2, PZ, CZ, FZ, P3, T5, P4, T6, O1, OZ et O2.
sachant que dans la pratique, un casque où les électrodes sont placées selon le standard de placement se trouve en version de 7, ou bien 16, 21, 32, ou bien 128, et même jusqu'à 256 canaux. Il est à noter que chacun des signaux collectés peut présenter un ou plusieurs rythmes évoqués entièrement dans le chapitre numéro 1. Donc, vous pouvez consulter la vidéo précédente. Donc, quatrième type de capteur, c'est bien les capteurs pour le PCG. L'activité de nature audible du signal phonogardiogramme, le PCG, peut être capté par le biais d'un microphone. Le principe de la capture par microphone est exposé dans la figure qui suit. Donc, vous avez le microphone relié avec une résistance R1, condensateur C, deuxième résistance R2, qui sont liées la masse à travers un amplificateur et on va récupérer notre signal à la sortie VS. Le montage est alimenté avec une tension VCC. Donc, ça, c'est le schéma ou bien la figure pour utilisation d'un microphone pour acquérir un signal PCG. En réalité, le microphone à usage général peut capter toute la gamme audible, allant jusqu'à 22 kHz. Cependant, le signal PCG, c'est un signal audible de basse fréquence, dont la fréquence maximale peut aller jusqu'à 500 Hz, d'où la nécessité d'un filtre passe-bande. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours pour le chapitre numéro 2, les mesures des signaux physiologiques, module traitement de signal physiologique pour l'essence génie biomédical. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et au prochain chapitre dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.